Et quelles conséquences peut avoir cette élection sur la vie politique sénégalaise? Mamadou Lamine Sarr, bonsoir, merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes enseignant-chercheur à l'université virtuelle du Sénégal. On l'a entendu, chaque camp politique a des attentes fortes concernant ce scrutin. C'est plus mitigé pour les électeurs. Quels sont les enjeux réels finalement de cette élection? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Les enjeux sont essentiellement liés à trois choses. D'abord, il y a le contrôle du Parlement, donc le contrôle de l'Assemblée nationale, qui est un des deuxièmes pouvoirs, n'est-ce pas, du Sénégal, dans un système présidentiel qui donne beaucoup de prérogatives au président de la République. Et donc, le Parlement joue quand même un rôle très important en matière de vote de loi et de contrôle de l'action du gouvernement. Donc, qui va contrôler l'Assemblée nationale et pour ces 5 prochaines années. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que ces législatives, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, viennent en tout cas avant les élections présidentielles de 2024 et constituent ainsi une préparation, un échauffement pour les différents camps, les différents partis pour les élections présidentielles de 2024, où on ne sait pas encore si le président sortant, Macky Sall, sera candidat ou pas encore, où l'opposition, avec des ténors comme Ousmane Sonko, prépare le terrain. Donc c'est voilà, une phase de préparation, en tout cas, pour ces élections présidentielles. Et le troisième et dernier enjeu, en tout cas les différents partis politiques ont en tête, c'est la participation. Et les chiffres qu'on a vus passer, en tout cas jusqu'à 15h, 16h, on ne voit pas une participation assez élevée, même si historiquement, les législatives au Sénégal n'ont pas amené beaucoup de foule, beaucoup d'électeurs. Mais ces élections, comme je l'ai dit tout à l'heure, se déroulent avant les présidentielles et on s'intéresse donc à voir comment est-ce que les Sénégalais vont aller dans les différents bureaux de vote. Quelles peuvent être les suites politiques en cas de victoire de l'opposition ou de la majorité présidentielle à ce scrutin? Pour le camp présidentiel, une victoire serait une confirmation de la politique, en tout cas de la voie prise depuis 2012. Et donc, si jamais le camp présidentiel sortant avec une majorité, en tout cas au minimum des cas, la majorité qu'elle a actuellement au Parlement, ce serait une confirmation que les Sénégalais adhèrent à la politique du président, une politique, comme ils le disent, visée en tout cas sous le sceau de l'émergence. Et pour l'opposition, ce serait une victoire serait déjà camouflée donc pour le camp présidentiel, mais surtout une bonne base de préparation pour l'élection présidentielle et une certaine confirmation également, à un certain niveau en tout cas, des dernières élections locales en janvier dernier. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de Premier ministre. Pour l'instant, il n'y a pas de Premier ministre au Sénégal. Est-ce qu'il pourrait y en avoir un après cette législative? Oui, il y a cette possibilité-là, effectivement, et un des enjeux, justement, de ces élections législatives-là, c'est pour l'opposition d'imposer, entre guillemets, une cohabitation au président de la République. Donc, il se peut que le président fasse le choix aussi de ne pas choisir un candidat qui viendrait de l'opposition en cas de victoire et de laisser le Parlement jouer son rôle et d'avoir un Premier ministre issu de son camp. Ça aussi, c'est une possibilité. Dernière question, il nous reste très peu de temps. Question sur Abdoulaye Wade, 96 ans, tête de liste, candidat. Est-ce qu'il reste un acteur de premier plan dans le jeu politique sénégalais? Oui, tout à fait. Au vu de son histoire, de son lien avec, en tout cas, la population sénégalaise et de son expérience politique, Abdoulaye Wade, ou Maître Abdoulaye Wade, comme on l'appelle, reste quand même un acteur important, notamment pour son parti, qui, à mon avis, dépend essentiellement de son bon vouloir et de son expérience. Et aujourd'hui, il constitue encore une référence politique, notamment pour des gens de l'opposition qui n'hésitent pas à le consulter, à le rencontrer. Et donc, c'est encore une référence aujourd'hui, malgré l'âge, malgré la distance, et s'il n'est plus régulier à Dakar, il reste encore une référence politique au Sénégal. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Sarr, enseignant-chercheur à l'université virtuelle du Sénégal. Merci à vous.